Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais vous parler des limites qu'on peut avoir dans notre vie, les limites qu'on se pose soi-même. Pourquoi, d'après vous, certaines personnes ont l'impression de tout réussir, ils ont une vie sociale épanouie, ils ont des richesses, ils ont de l'amour, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie, et d'autres se heurtent sans cesse à des obstacles. La vie n'est pas fluide. Il y a un domaine qui va bien, la famille va bien par exemple, où les amours vont bien, mais après c'est les finances qui vont pas bien, puis après les finances se stabilisent, puis c'est au niveau amour ça va pas bien. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi il y en a une catégorie de personnes chez qui ça va bien, et d'autres chez qui ça va mal? Est-ce que vous croyez que c'est le résultat du hasard? En fait, tous les blocages qu'on peut observer à l'extérieur, deux réponses à ça. Première réponse. Tous les blocages qu'on peut observer à l'extérieur, ils viennent de l'intérieur, ils sont manifestés à l'intérieur. Vous pouvez vous interroger. Si vous avez une série d'événements qui n'est pas fluide, où ça ne se passe pas bien, interrogez-vous. Comment c'est dans votre intériorité? Est-ce que c'est crispé? Est-ce que vous êtes dans le contrôle? Est-ce que vous avez tellement envie d'avoir cette chose, d'obtenir cette chose que ça vous stresse beaucoup? Ou est-ce qu'au contraire, peu importe ce qui arrivera, le résultat il sera bien? Ben, la clé, je l'ai donnée. C'est vraiment une question d'intériorité, une question de positionnement. Hein. Alors, comment il faut faire pour résoudre ça? Eh ben, si vous observez, tout va bien, puis tout d'un coup vous observez, mais alors il y a des fois c'est quand même hallucinant, dans un sens ou dans l'autre, comment ça peut se manifester, quoi. Moi, je l'ai encore vécu avec la vente d'un terrain, là. Pour la personne qui a acheté, ça s'est manifesté d'une façon incroyablement compliquée. Et pour moi, tout a été incroyablement fluide. Alors, c'est pas venu tout seul, hein. Il a fallu beaucoup que je m'interroge. J'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, ces dernières années, à essayer que les choses soient fluides, à m'interroger à l'intérieur de moi. Comment on fait donc à l'intérieur de soi? On se pose la question, est-ce que c'est pas moi qui suis buté, qui crée des obstacles, qui ait une vision des choses un peu trop terre à terre? Il faut vraiment s'interroger. Puis la deuxième chose, c'est pour débloquer les choses, c'est le regard qu'on porte sur les événements. Hein. Par exemple, pour cette vente de terrain, moi, le regard que j'ai porté sur ces événements, c'est « Ah, tiens, ça bute un peu, là, je me remets un peu au soleil, je vois que les arbres font de l'ombre. Ça bute un petit peu, là, hop, puis là, c'est pas fluide, ok, pas de souci. Le terrain il a été négocié à la baisse pour moi, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Même si je perds de l'argent, c'est que ça doit être comme ça, c'est que ça doit être bon. » Quand on a cet état d'esprit-là, on crée notre propre réalité. C'est vraiment la deuxième clé, c'est qu'on crée notre propre réalité par notre positionnement. Et donc, si on arrive, alors ça c'est pas du jour au lendemain, encore une fois, mais si on arrive à avoir ce ressenti de choses qui finalement est pas géré par nous, hein, qui est géré par le grand tout, comme on dit en chamanisme, hein, eh bien on apprend à se détacher des choses. Et plus on se détache des choses, et bien devinez quoi, plus les choses elles deviennent fluides et c'est carrément magique. Donc, il s'agit de changer notre regard et d'apporter de la joie sur les choses, du détachement, de l'amour, de la fluidité. Quelque chose ne se passe pas comme vous voulez, premièrement, vous vous interrogez. Ah oui, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis très stressé, je me rends compte qu'avec mes enfants, je suis très dans le contrôle, ou j'ai tellement envie que ça arrive que j'émets des peurs, des inquiétudes. Ok, j'essaye de régler ça. Et puis deux, je sais que ça va, de ma façon de réagir aujourd'hui, va créer le résultat de demain. Donc, j'arrive à me détacher des choses. Plus, mais je vous le promets, plus on a cette façon de se détacher des choses, et plus, j'en parlais dans une autre vidéo du détachement, mais ça revient, plus les choses elles arrivent avec facilité, simplicité, et puis vous foutez presque de tout, et comme ça, quel avantage ça vous donne? Comme ça, le jour où vous avez un gros pépin, parce qu'on a tous des choses difficiles à encaisser, quand il y a quelque chose de vraiment difficile, vous allez avoir des ressources pour vous en sortir. Si à chaque petit obstacle de la vie, il y a des gens qui sont comme ça, je ne sais pas si c'est vous, hein, c'est pas du jugement, mais si à chaque petite chose de la vie, vous heurtez, vous faites une crise, vous mettez 3 jours pour vous en remettre tout ça, le jour où il y a quelque chose de conséquent, ça va être difficile. Hein. Voilà,
sur quoi je voulais attirer votre attention, vraiment, comment on fait pour se libérer des limites? Ben déjà, on n'en crée pas. Hein. On est fluide quant au résultat. On se dit que de toute façon, on est guidé. Si on n'obtient pas ce qu'on obtient, ben c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière qui est prévu pour nous. Même si pour l'instant, c'est pas concevable, on se projette plus loin, on se dit, de toute façon, la vie va faire au mieux pour que ça se passe au mieux pour moi. Quand on a cette croyance-là, tout passe tranquille. Ça nécessite, je crois, de passer du temps avec soi, de passer du temps seul, d'aller dans la nature, d'analyser ces choses, d'être à l'écoute à l'intérieur, hein, de pratiquer des temps de méditation, que ce soit en promenade ou assis sur un coussin de méditation, d'avoir cette faculté d'observation des choses. Ça permet vraiment d'observer à l'intérieur ce qui se passe, de savoir comment on est. Et c'est bien aussi de se remettre en question, de ne pas attribuer la faute aux autres. C'est pas la faute aux autres s'il se passe des choses. Si une administration ne veut pas vous délivrer un papier important, c'est pas de leur faute. C'est parce que vous avez manifesté un blocage quelque part face à une situation où vous avez été contrôlant. Et du coup, ça apporte du contrôle dans le futur. Ça se passe pas comme vous voulez? Bon, ok, je remarque que ça se passe pas comme je veux. J'aurais voulu que ça soit plus rapide. Certainement que c'est mieux pour moi que ça ne se passe pas aussi rapide. Et vous allez voir, à force de faire ces exercices-là, vous allez vous rendre compte que tout est bien, quoi. Que tout est bien. Que si ça ne s'est pas passé bien assez rapidement, c'est parce que ça attendait que telle chose arrive ou que telle autre chose arrive. Je ne veux pas vous donner des exemples parce que je n'ai pas envie de vous raconter ma vie, mais je vous promets que vraiment, des fois la fluidité, mais c'est mort de rire, quoi. C'est mort de rire, comme les choses, elles peuvent se libérer si on n'y attache pas d'importance. Voilà. Donc, libérez-vous des limites intérieures pour ne plus avoir de limites dans votre vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter avec vos exemples personnels ou avec un pouce. Voilà, c'est très très bien. Je vous dis à très très bientôt.